La journée bleue de Pimpin. Pimpin, tu es sûr que tu ne voudrais pas quelque chose d'un peu moins... bleu? Oui, tiens, c'est la glace à la myrtille que tu m'as demandé. Oh, miam miam. Merci, Rosie. Mais ce chapeau, c'est celui de Galiléa? Oui, je l'ai mis parce qu'il est super bleu. J'espère que tu lui as demandé si tu pouvais le porter. Elle l'avait laissé sur une branche d'arbre. Je l'ai emprunté, c'est tout. Et puis d'abord, il me faut des choses bleues. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est ma journée bleue. Il faut que tout soit bleu. Bleu comme cette bonne glace à la myrtille. Oui, je vois ça. Je crois que tu vas avoir besoin d'un peu d'aide pour ta journée bleue, Pimpin. Youpi! Je sens que je vais passer une magnifique journée. Hé, Liam! Ça te dit de jouer au football bleu avec nous? Non, désolée, je suis trop occupée. J'ai bien entendu, Liam a dit qu'il était trop occupé pour jouer au football. Oui? C'est étrange, mais ce n'est pas grave. On va jouer tous les deux. Ce n'est pas si facile que ça en a l'air. C'est comme ça qu'il faut faire, Rosie. Wow, regarde ça. Bien joué, Pimpin. Wow. Regarde, là-haut, Galiléa. Aidez-moi à sortir de là. Galiléa, tu vas bien? Est-ce que j'ai l'air de bien aller, Rosie? Je viens de me faire attaquer par un ballon bleu. En fait, Galiléa, c'est un peu ma faute. Excuse-moi. Oh, mais dis-moi, c'est mon chapeau, ça? Celui que je porte pour les grandes occasions? Oui. Eh bien alors, rends-le-moi tout de suite, s'il te plaît. Pardon, Galiléa, mais tu l'avais laissé dans un arbre. Oh, au moins il me reste mon ballon bleu pour jouer au football. Oh, je suis désolée, Pimpin, mais il est tout dégonflé. Oh, je crois bien que ma journée bleue ne sera pas si bleue que ça, finalement. Pom, 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 pom. Oh, bonjour, Pimpin. Bonjour, Rosie. Oh, vous en faites une de ces têtes. Pimpin voulait une journée bleue, mais son ballon bleu est dégonflé et Galiléa a récupéré son chapeau bleu. Bleu? Oh, je sais. Pimpin peut venir m'aider à cueillir plein de délicieuses myrtilles. Oh, des myrtilles! Mais oui, et pendant que tu cueilleras des myrtilles avec Bruno, j'apporterai ton ballon à Liam pour voir s'il peut le réparer. Génial, merci Rosie. Quand j'y repense, tu en as vu de belles fêtes, cher petit chapeau. Celle en l'honneur du nouveau-né de Mamie, l'anniversaire de Grand Chêne. Oh, j'aimerais tellement qu'il y ait une fête pour pouvoir le porter à nouveau. Je sais où on peut trouver les myrtilles les plus grosses, les plus mûres et surtout les plus délicieuses au monde. Où ça, Bruno? Nous y sommes, Pimpin. Va vite les cueillir. Mais cueillir quoi, Bruno? Oh, où sont-elles? Où sont passées toutes les myrtilles? Qu'est-ce que ça peut bien être, Cédra? J'ai entendu bien des bruits dans ma vie, Lily. Mais ce bruit-là, je ne le connais pas. Cédra, Lily, ça va? Est-ce que tout va bien? Ah, Rosie, tu vas peut-être nous aider à percer ce mystère. Il y a un drôle de bruit qui vient de l'atelier de Liam. Quel genre de bruit? Un drôle de bruit qui fait scrooch, scrooch. Alors? Bonjour, Liam. Qu'est-ce que c'est que ce drôle de bruit? Ah, Rosie!
Entre, viens voir. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Liam? Mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire? J'écrase des groseilles bleues avec mon écrase-groseille. Du jus de groseille bleue. Directement du fruit à la bouteille. Tiens, goûte. C'est délicieux. J'avais déjà bu du jus de groseille bleu, Liam, mais le tien est le meilleur que j'ai jamais goûté. Mais pourquoi est-ce que tu en fais autant, Liam? Je veux en préparer assez pour en avoir toute l'année. Mais le problème, c'est que c'est un travail très fatigant. J'ai déjà mal au bras, pourtant je n'ai rempli que 2 bouteilles. Vous pourriez peut-être m'aider? Je n'aime pas être éclaboussée. Rosie? Oh, moi non plus. Mais je sais qu'il sera absolument ravi de t'aider. Il me faut une bouteille de jus et ton super bolide pour aller le chercher. Fonce, Rosie! Salut, Galiléa. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'aimerais tellement aller à une grande fête pour pouvoir mettre mon chapeau de grandes occasions. Je ne suis pas allée à une grande fête depuis si longtemps. Allez, viens avec moi. J'ai une idée qui devrait faire plaisir à tout le monde. Oh, une idée? Quel genre d'idée? Une idée bleue. Et quand on est arrivé là-bas, il n'y avait plus rien. Il n'en restait pas une seule. Quel dommage! Ces myrtilles sont à tout le monde. Personne ne devrait tout cueillir d'un coup. Tu as raison, Bruno. Ici, tout le monde partage tout. Bonjour. Bonjour, Rosie. Qui veut goûter le jus de myrtille de Liam? Vous allez l'adorer. Moi, je veux le goûter. Merci. Il est délicieux. Oh, et si bleu. Oh! Excellent! Et qui veut en faire d'autres bouteilles? Liam a encore plein de myrtilles à écraser. Des myrtilles? C'est donc lui qui les a toutes cueillies. Tu es prêt? Attends le signal de Liam. Attention, c'est parti! Wow! Jusqu'ici, c'est le moment le plus bleu de ma journée bleue. Ça marche! Ça marche! Directement du fruit à la bouteille. Directement de la bouteille à mon estomac. Le jus de myrtille de Liam. Super! Bientôt, j'en aurai assez pour pouvoir en boire toute l'année. Comment ça? Tu en auras assez? Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Le jus de myrtille, c'était peut-être ton idée, mais les myrtilles appartiennent à tout le monde, Liam. Ici, tout le monde partage tout. Oh oui, bien sûr que c'est pour tout le monde. Je plaisantais, c'est tout. Oh, merci, Liam. Génial! Je vois la vie en bleu! Oh, j'ai bien failli oublier. Tu veux bien réparer le ballon de Pimpin? Oui, bien sûr. Je dois bien ça au meilleur écraseur de myrtilles du monde. Et voilà, les amis, on va tous porter quelque chose de bleu. Un objet bleu pour chacun. Tu vois, Pimpin, finalement, c'est une journée bleue pour tout le monde. Oui, pour tout le monde, sauf moi. Oh, c'est vrai que tu n'as pas de chapeau. Tiens, je te prête le mien. Car après tout, ici tout le monde partage tout. Oh, merci, Galiléa. Mais c'est seulement pour aujourd'hui. Attention, ce chapeau, c'est mon chapeau des grandes occasions. Merci à tous, les amis, pour avoir fait de cette journée une journée parfaitement bleue. Alors, qui veut faire une partie de football bleu? Alors, as-tu apprécié ta journée bleue, Pimpin? Oui, c'était la meilleure journée bleue que j'ai jamais eue. Oh, mais je vais devoir attendre très longtemps avant la prochaine. C'est peut-être mieux comme ça, Pimpin. Oui, parce que demain, c'est ma journée jaune. Et après-demain, ma journée rouge. Oh, et la semaine prochaine, ce sera ma journée rose. Non! Rosie! Rosie, qu'est-ce qu'il y a? Je ne t'ai pas encore parlé de ma journée morte.
l'histoire de Lily et des 4 ours. Je peux, s'il te plaît. Allez, Rosie. Chut, Pimpin, je suis occupée, tu vois bien. Oh, s'il te plaît, Rosie. Je sais que je serai très bon. Allez. Bon, d'accord. Voyons, tu pourrais être un des 3 ours? Super. Tu verras, Rosie, tu ne le regretteras pas. Bien. Mais où en étais-je? Lequel? Lequel quoi, Pimpin? Lequel des 3 ours? Oh, Maman ours? Oh, youpi! Bon, je recommence. Rosie, Quoi encore, Pimpin? je crois que c'est à toi. Ah, merci beaucoup. Maintenant, il faut vraiment que je finisse d'écrire la pièce. Sinon, tu ne pourras jouer aucun ours du tout. Tu verras, ce sera comme si je n'étais pas là. Pardon. Fini! Ma pièce de théâtre est prête. Boucle d'or et les 3 ours, mon conte préféré. Oh, bravo, Rosie. Je peux faire maman ours maintenant? Non, pas maintenant. Je dois d'abord trouver les autres personnages. Quoi, il y en a d'autres? Bien sûr. Et il y a aussi bébé ours et papa ours et... Je sais, et boucle d'or, et le grand méchant loup. Il n'y a pas de loup dans ce conte, Pimpin. Alors, est-ce que tout le monde est content du rôle qu'il va jouer? Oh, ça oui. Le narrateur, c'est un merveilleux rôle. Et en plus, j'adore raconter les histoires. Ce qui compte, c'est que tu sois content. Toi, Bruno, tu joueras Papa Ours. Oh, parfait. Tu sais, j'ai toujours rêvé de jouer le rôle d'un ours. Yann, tu seras Bébé Ours. Oh, pourquoi le bébé? Je suis vraiment obligée. Oui. Et toi, Lily, tu seras Boucle d'Or. J'espère que je jouerai bien le rôle de la gentille boucle d'or. Mais Lily, tu te trompes. Elle n'est pas gentille, boucle d'or. Elle est très méchante. Mais moi, je veux pas être méchante. Et les petits chenapans seront les spectateurs de notre pièce. Allez jouer plus loin, les chenapans. Nous devons commencer les répétitions. Pourquoi ils rebondissent tout le temps sur moi? Est-ce que tout le monde est prêt? Grand Chêne, c'est toi qui commences. Il était une fois, il y a bien longtemps, une petite fille qui s'appelait Boucle. Boucle d'or. J'adore ce conte. Et j'adore le théâtre. Alors, Rosie, tu m'as donné quel rôle? Il n'y a pas de rôle pour toi, Galiléa. Je vois. Pourtant, je suis née pour faire du théâtre. Sous mes magnifiques plumes se cache l'âme d'une grande actrice. Attends, Galiléa, on va te trouver quelque chose à faire, n'est-ce pas, Rosie? Quoi? Oh, mais oui, bien sûr. Tu vas pouvoir faire tous les bruitages. Quoi? Des bruitages? Mais qu'est-ce que c'est? C'est, par exemple, frapper à la porte ou faire le cri du hibou. Non! Oh, je refuse d'imiter le hibou! J'ai trop de talent pour ça! Je suis une actrice jusqu'au bout des plumes! J'ai une autre proposition. Que dirais-tu d'être le metteur en scène? Le metteur en scène? Oui, c'est la personne qui dirige tous les acteurs, tu vois? Je suis très douée pour ça, alors d'accord! Parfait. Alors, je te laisse diriger la répétition. Et moi, je vais chercher les accessoires pour notre spectacle de ce soir. Voilà, ça c'est prêt. J'ai les 3 bols et les 3 cuillères. Et maintenant, il me faut 3 chaises. Oh, je me demande comment ça se passe avec Galiléa. Elle était tellement déçue de ne pas avoir le rôle. Très bien, à toi, Lily. Oh, quelle maison ravissante. Je suis vraiment fatiguée et je voudrais... Oh, Lily, ma petite Lily, il faut que tu parles plus fort. Pardon, Galiléa. Attends, je te montre. Oh, oh, quelle maison ravissante. Tu vois, il faut que tu parles fort et que tout le monde t'entende. Oh, 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 quelle maison ravissante. Non, 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 non. Oh, Liam, ce n'est pas comme ça qu'on fait le bébé ours.
montrer comment on fait le bébé ours. Quelqu'un a mangé tout mon bol de soupe. D'accord? Allez, à toi maintenant. Heureux. Quelqu'un a mangé tout mon bol. Pimpin, je dis juste que maman ours devrait porter du rouge à lèvres. Tu es la maman, n'oublie pas. Peut-être, mais je ne veux pas porter de rouge à lèvres. Et moi, je ne veux pas parler trop fort. Et moi, je ne veux pas faire heureux et ouin. Écoutez, c'est moi le metteur en scène, n'est-ce pas? Alors, c'est moi qui décide de tout. Mais cette pièce, on l'a fait surtout pour s'amuser. Bruno a raison, Galiléa. Oh, eh bien, si c'est comme ça, je ne joue plus. Oh. Alors, les amis, comment se passe la répétition? Pour te dire la vérité, Rosie, pas très bien. Où est Galiléa? Elle boude. Elle n'arrêtait pas de nous dire ce qu'on devait faire. Elle voulait que je fasse heureux et ouin. Oh non! Écoutez, vous pouvez préparer la scène pour le spectacle? Il faut que j'aille parler à Galiléa. Galiléa! Ah, tu es là! Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai cherché partout. Personne ne m'aime. Mais bien sûr que si, voyons. C'est juste qu'il n'aime pas recevoir des ordres. Pardon, Rosie, je suis désolée. Oh, mais moi, ce que je voulais, c'était jouer un rôle dans ta pièce. Oh, voilà, je l'ai dit. Non, c'est moi qui suis désolée. Je n'ai pas écrit assez de rôles pour tout le monde, et donc c'est ma faute. Non. Pourquoi il n'y a que 3 ours dans l'histoire de Boucle d'Or? Ce n'est pas juste. 3 ours, ce n'est vraiment pas assez. Tu as raison, Galiléa. 3 ours, ce n'est vraiment pas assez. Qu'est-ce que tu vas faire, Rosie? Tu verras bien. Rendez-vous sur la colline. Oh. Quand est-ce que ça commence? C'est rigolo. Moi, j'aime rien. Moi, j'aime les gâteaux. Allons, les chenapans, du calme. Un peu de patience, d'accord? Le spectacle va bientôt commencer. Oh, mais où est passée Rosie? Elle m'a donné rendez-vous ici pourtant. Bon, je vais essayer de la trouver. Rosie! Tada! Qu'est-ce que c'est, Rosie? Ma nouvelle pièce. J'ai décidé de changer un peu l'histoire. Maintenant, elle s'appelle Boucle d'Or et les 4 ours. Allez, viens. Les 4 ours? Et alors, Papa Ours s'écria. Oh oh oh! Quelqu'un a dormi dans mon lit. Je me demande qui c'est. Et alors, Maman Ours s'écria elle aussi. Quelqu'un a dormi dans mon lit, je me demande qui c'est. Ce fut ensuite Bébé Ours qui pleurnicha. Heureux, quelqu'un a dormi dans mon lit, ouin. Ah oui, enfin, Grand-mère Ours s'écria à son tour. Oh, quelqu'un a dormi dans mon lit, je me demande qui c'est. Moi, c'est moi, Boucle d'Or. Tu sais, moi aussi j'écris une pièce de théâtre. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est une pièce qui s'appelle Seigneur Pimpin et le Dragon. Ouh! Et qu'est-ce que ça raconte? Alors, moi je suis le Seigneur Pimpin, un chevalier avec une belle armure qui brille. Et je sauve une belle princesse des griffes d'un abominable dragon féroce tout couvert d'écailles et qui crache d'énormes flammes rouges, jaunes et vertes. Oh! Dis donc, Pimpin! Ton histoire me plaît vraiment beaucoup, oui! Tu sais quoi? Je me vois déjà en princesse avec de longs cheveux soyeux qui flottent au vent et un joli grain de beauté sur la joue. Je dirais « Sauve-moi, beau chevalier !» Et alors tu arriverais sur ton magnifique cheval pour me délivrer. Oh oui! Je suis sûre que je ferai une merveilleuse princesse. Oh non, ne me dis pas ça. Je te voyais dans le rôle du dragon. Du dragon? Très drôle, Pimpin.